Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance et vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Aujourd'hui, on va parler de quelle manière je gère mon sommeil en compétition. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent à travers Instagram, à travers YouTube. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram ou à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à la commenter pour qu'on puisse continuer d'échanger, que je puisse répondre à vos questions sur des sujets peut-être que je n'aurais pas, ou sur des points que je n'aurais pas évoqués pendant la vidéo. Donc revenons-en justement à mon sommeil. Voilà, question qui revient assez fréquemment. Et c'est vrai que le sommeil, comme l'alimentation, c'est un peu le nerf de la guerre quand on fait de l'ultra-endurance. Et c'est des facteurs qui sont très difficiles à gérer. C'est vrai que les deux facteurs les plus compliqués à gérer, c'est l'alimentation et le sommeil. Et c'est vrai que moi, c'est un peu mes deux points faibles, j'ai envie de dire. C'est que physiologiquement parlant, je suis un gros dormeur, voilà, bon, je n'ai pas choisi d'être un gros dormeur, mais voilà, faut savoir que moi, hors compétition, dans la vie de tous les jours, généralement, je me couche entre 23h et minuit. Actuellement, c'est plus minuit, même minuit et demi, parce que je viens d'avoir un petit et il me fait la misère. D'ailleurs, il m'a fait la misère toute la nuit. Et c'est vrai que le thème de cette vidéo est tombé à point, parce que je suis très fatigué. Et donc c'est marrant que je fasse cette vidéo justement sur la fatigue, mais j'avais envie de vous la faire. Sinon après je vais prendre du retard dans toutes les autres tâches que j'ai à faire au quotidien. Et pareil, et la nourriture, c'est aussi mon tendon d'Achille, comme j'ai pu vous le montrer dans une précédente vidéo. Voilà, moi j'aime bien manger, je suis un bon vivant. Mais en tout cas, par rapport à ces deux points faibles que je peux avoir, le sommeil et la nourriture, ça ne m'empêche pas d'avoir de grands projets, de grands objectifs et de faire de belles choses en ultra distance. Donc pour en revenir au sommeil, moi au quotidien, je me couche vers 23h minuit, je me lève tous les matins vers à peu près 7h, 7h30, parfois 6h30, on va dire une moyenne de 7h. Il me faut donc je dors entre 7 et 8h, mais si je pouvais avoir 9h, 9h30 de sommeil au quotidien, ce serait génialissime. Voilà, sauf que par rapport à mes obligations professionnelles et familiales, c'est pas possible. Il faut savoir qu'en compétition, ce temps de sommeil, dans l'ultra distance, on va généralement le diviser par 2. Alors quand au quotidien on a besoin de 7, 8 heures, voire même 9 heures de sommeil, comment c'est possible? Comment on s'adapte en compétition justement pour dormir que 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire pas du tout dormir selon les compétitions? C'est vrai que l'ultra triathlon, le sommeil va varier selon le format de la compétition. Je fais un petit rappel pour toutes celles et ceux qui prendraient cette chaîne en cours. L'ultra triathlon commence au double Ironman, au double ultra triathlon, et ça va jusqu'au x30 Ironman. Donc le double Ironman, 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 2 marathons d'affilée. Généralement, c'est des compétitions qui se font en moyenne entre 25 et 30-32 heures. Donc c'est des compétitions où on ne va pas dormir. C'est des compétitions qu'on va faire non-stop. On ne va même pas forcément faire une petite sieste. Voilà, normalement, on est suffisamment bien préparé pour ne pas s'arrêter, enfin juste faire des petites pauses, pour pause toilette, pour manger et tout ça, mais on ne fera pas de pause pour dormir. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas, hein. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois sur des doubles Ironman de faire des siestes, même plusieurs siestes, parce que j'étais complètement fatigué, j'étais pas dans ma course et j'avais du mal. Alors ça s'est souvent produit sur des courses à l'étranger aux États-Unis, où j'avais mal géré le décalage horaire, mais sinon c'est un format où on dort pas. Ensuite, il y a le format triple Ironman. Alors, je parle de triple Ironman pour que vous compreniez davantage, mais on parlera plus de triple ultra triathlon, parce que le mot Ironman est un mot protégé, comme je le répète assez souvent dans mes vidéos, où là, ça va être 11 km 4 de nage, 540 km de vélo et 3 marathons d'affilée, donc 126,6 km de course à pied. Ça, c'est un format qu'on va faire entre 45 et 55 heures.
Pour ma part, généralement, c'est un format que je fais entre, je crois, 48 heures et 50 heures. Et paradoxalement, malgré que ce soit dans la catégorie des distances, des formats en ultra-triathlon, ça fait partie des plus petits formats, parce qu'au-dessus, il y a le quintuple, il y a le DK, il y a le double DK, il y a le triple DK, mais c'est le format avec lequel j'ai le plus de difficultés. Parce qu'en fait, c'est un format où, entre guillemets, on a le cul entre deux chaises. Alors, c'est un format où on est censé, comme pour le double ultra-triathlon, le faire non-stop. Voilà, faire 45 à 55 heures d'activité sportive non-stop. Des triples ultra-triathlons, j'ai dû en faire à peu près, je sais plus, j'ai plus tous les chiffres, mais peut-être 6 ou 7 ou 7 ou 8. Et la plupart, voilà, je les ai fait quasiment sans dormir ou avec une petite sieste de 30 minutes dans la journée. Mais c'est un format qui est compliqué parce qu'il y a 2 nuits blanches à gérer. Et c'est vrai que quand comme moi, physiologiquement parlant, vous êtes un gros dormeur, la première nuit, ça passe à peu près. Et encore, c'est pas forcément la plus simple à gérer parce que la première nuit, on est sur le vélo. Et c'est toujours plus compliqué de gérer une nuit blanche sur le vélo que de gérer une deuxième nuit blanche, on va dire, en course à pied. Voilà, c'est toujours plus contraignant à vélo qu'en course à pied. On a plus de facilité, entre guillemets, à s'endormir à vélo. Oui, c'est vrai que je vous ouvre une petite parenthèse, on peut s'endormir à vélo. Voilà, quand on est très fatigué, on s'endort à vélo de la même manière qu'on s'endormirait en voiture. Donc, il faut être très vigilant à vélo. Et quand on s'endort, enfin, quand on pique du nez à vélo, ça fait très peur. Voilà, ça fait vraiment... la première fois, ça fait vraiment très peur et c'est pas rare qu'il y ait des accidents. Alors jusqu'à présent, j'ai jamais vu d'accident grave à vélo, mais faire des petites sorties de route ou des petites chutes, venir taper le trottoir et tomber par la suite, c'est quelque chose voilà, qui arrive de temps en temps. Donc faut vraiment être très vigilant. Donc c'est pour ça que le triple Ironman, en fait, voilà, on est vraiment entre deux, entre se dire je vais faire ça d'une traite sans dormir ou se dire je vais dormir 2 heures la première nuit, ne pas dormir la deuxième nuit ou dormir 4 heures la première nuit, ne pas dormir la deuxième nuit ou vice versa. C'est un peu compliqué parce qu'en fait vous savez que la plupart des athlètes ne vont pas forcément dormir, enfin vont faire l'effort de ne pas dormir et du coup si vous commencez à être fatigué, vous allez vous dire allez je vais me coucher, mais vous allez avoir en même temps ce stress de vous dire je dors et pendant ce temps-là il y a les autres athlètes qui sont en train de continuer et je perds des places au classement et du coup il y a ce stress qui s'invite dans la course et qui vous empêche de dormir. Donc vous voulez dormir, vous reposer, mais indirectement vous n'y arrivez pas parce qu'il y a le stress de se dire je perds des places, je perds du temps et compagnie. Donc le triple ultra triathlon, c'est très compliqué à gérer par rapport au sommeil. Voilà, par rapport à tous les triples ultra triathlons que j'ai pu faire, j'en ai jamais fait un de la même manière. J'ai jamais, malgré toute l'expérience que j'ai jamais réussi à ce jour à vraiment trouver mon rythme. C'est vraiment le format que je réussis le moins bien. Voilà, normalement, je devrais performer en 40 heures, voire même en dessous des 40 heures. Mais il y a ce sommeil qui vient perturber mes courses et qui vient m'empêcher justement de pouvoir vraiment donner tout le plein potentiel que j'ai pour performer sur ce format. Donc le triple Ironman, voilà, assez compliqué. Ensuite, il y a le quintuple Ironman. Donc là, on monte en gamme, 19 km de nage, 900 de vélo et 5 marathons d'affilée. Donc 211 km de course à pied. Et là, paradoxalement, par rapport au triple, hein, donc c'est quand même des distances qui sont beaucoup plus importantes, mais paradoxalement, le sommeil est déjà beaucoup plus simple à gérer. Parce que là, 98-99% des athlètes vont dormir au moins une ou deux fois durant la course. Alors ça va être des siestes ou des nuits qui vont durer 2 heures la première nuit, peut-être 2 heures ou 3 heures la deuxième nuit. Mais le fait psychologiquement, le fait de savoir que les autres athlètes vont aussi s'arrêter pour dormir, bah du coup quand on s'arrête de dormir, il y a ce stress en moins par rapport au triple ultra triathlon et du coup on fait presque une vraie nuit. Enfin en tout cas on arrive à se reposer. Il faut savoir que sur un quintuple Ironman, le temps, ça se fait à peu près en moyenne, ça se fait entre 90 heures et 110-120 heures.
Voilà, pour ma part, je suis entre 100 et 110 heures. J'ai un quintuple cette année, l'objectif ce sera de me rapprocher, voire de descendre en dessous des 90 heures. Mais voilà, je sais que je m'arrêterai au moins faire un morceau de nuit de 3-4 heures sur la première ou sur la deuxième nuit. Je verrai les sensations. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, tous les autres athlètes vont dormir. Et psychologiquement, bah voilà, on dort plus facilement. Et à partir du DK Ironman, donc DK, double DK, triple DK, voilà, j'englobe vraiment ces 3 formats dans le même panier parce que la gestion se fait exactement de la même manière. Là, tout rentre dans l'ordre, entre guillemets, parce que toutes les nuits, tous les athlètes, sans exception, vont dormir. Alors après, chacun dormira le temps qu'il estimera être bon pour lui pour récupérer et repartir en forme. Mais généralement, toutes les nuits, les athlètes dorment, pour les plus performants, ou en tout cas ceux qui vont dormir le moins, ils vont dormir au moins 3 heures par nuit. Il y en a qui vont dormir 4 heures, 5 heures, 6 heures, ça peut aller jusqu'à 7 heures par nuit. Mais généralement, voilà, toutes les nuits, on sait qu'on va dormir à peu près 3-4 heures. Et c'est la moyenne de ce que va dormir chaque athlète sur un DK Ironman toutes les nuits. Donc comme pour le quintuple, entre guillemets, bah, les nuits sont vraiment des nuits où on récupère bien, voilà, malgré qu'on ne dorme pas beaucoup. Parce qu'on sait que les autres athlètes dorment aussi. Et du coup, encore une fois, bah, il y a ce stress en moins de se dire bah, je perds du temps, je me fais doubler. Alors effectivement, si vous dormez 3-4 heures pendant la nuit, vous allez peut-être vous faire doubler parce qu'il y a peut-être certains athlètes qui vont se coucher beaucoup plus tard que vous. Et voilà, mais après, généralement, tout rentre dans l'ordre. Mais voilà, à partir du DK Ironman, c'est toutes les nuits. Là, on cherche plus il n'y a plus forcément de stratégie comme il peut y en avoir sur le triple ou sur le quintuple. Savoir sur le quintuple si on va dormir qu'une nuit, si on va dormir que 2 nuits. Si entre chaque nuit, la journée, on va faire une sieste d'une demi-heure, 1 heure. Là, le DK Ironman, voilà, on est tous logés entre guillemets à la même enseigne. On prend tous le temps de dormir en moyenne 3-4 heures. Après la journée, bah, s'il y en a qui ont des coups de barre, bah, ils vont s'allouer une sieste de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ça, c'est propre à chacun. Par rapport à la nuit, de quelle manière il aura récupéré pendant la nuit par rapport aux efforts qu'il aura dû fournir au quotidien. Mais à partir du DK, voilà, ça c'est simple. Et le double DK, triple DK, c'est pareil. Moi, quand j'ai remporté mon double DK ultra triathlon l'année dernière, où j'ai dû faire 76 km de nage, 3600 km de vélo et 20 marathons d'affilée, 844 km de course à pied, bah, de 22 heures à 21h30 généralement, 21h30, je posais le vélo, j'arrêtais de courir, ou je posais le vélo parce que les distances étaient enchaînées. Je m'allouais une demi-heure, 45 minutes pour moi, où j'allais prendre une bonne douche, faire une bonne toilette, me ressourcer, prendre du temps pour moi, pour sortir un petit peu de la course, m'évader un petit peu de la course, enlever la pression et tout ça. Et je dormais de 22h à 1h30, 2h du matin. Et ensuite, je repartais pour toute une journée. Et l'après-midi, je refaisais une sieste entre 30 minutes et 1 heure. Et ainsi de suite. Et voilà, c'est un rythme que je faisais tous les jours. Alors, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué, comme j'ai pu vous le dire au début de cette vidéo, par rapport, physiologiquement parlant, peut-être que vous êtes comme moi, voilà, peut-être que tu es comme moi, peut-être que tu es un gros dormeur et tu vas me dire mais comment tu fais, voilà, Goulven, tu viens de nous dire qu'au quotidien il te faut 7, 8, 9 heures de sommeil et comment tu fais justement en compétition pour passer de 8-9 heures de sommeil à tout juste 4 heures de sommeil. Bon, en fait, le corps, il a une faculté à s'habituer qui est juste fantastique. Alors, la première nuit, généralement, donc pour le double DK Ultra Triathlon, la première nuit, c'était suite à une première journée que j'avais passée dans l'eau, parce que j'avais commencé par les 76 km de nage. Donc je crois que la première journée, j'avais dû nager 27 km. Et la première nuit, que ce soit pour cette compétition-là ou pour d'autres DK ultra triathlon que j'ai fait en continu, généralement la première nuit, je dors quasiment pas. Et c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Ce que je suis pas capable de vous dire si j'arrive à bien récupérer ou pas. Mais le lendemain, c'est vraiment horrible parce que la première nuit, en fait, il y a le stress de la course, il y a les douleurs musculaires de la natation. On est sur la première épreuve, on finit cette première épreuve, cette première journée. Je ne vais pas dire qu'on est cassé de partout, on a des courbatures de partout. Voilà, le temps que
que le corps s'habitue à la compétition, se mette dedans. Donc la première nuit, généralement, elle est entre le stress, les courbatures du premier jour, c'est juste horrible. Si j'arrive à dormir une demi-heure sur les 4 heures, c'est le maximum. La deuxième journée, du coup, faut prendre ça en considération. Enfin, il y a ça à gérer en plus. Il y a cette charge mentale de la fatigue, de l'accumulation de fatigue de la première journée, plus le fait qu'on n'ait pas réussi à récupérer la nuit. Et généralement, le deuxième jour, enfin la deuxième nuit, quand on se couche, on a à peine mis la tête sur l'oreiller, qu'on est déjà parti voir morpher et on est déjà très très loin. Et au fil des jours, le corps comprend qu'il aura uniquement 3-4 heures de sommeil pour récupérer. Enfin, il comprend surtout qu'à partir de 2 heures, 3 heures le matin, le réveil il va sonner, il va falloir y retourner. Voilà, il a une grosse force, une grosse capacité d'adaptation. Alors derrière tout ça, pour que le corps puisse aussi bien s'adapter, il faut aussi avoir un gros focus. Voilà, il faut aussi avoir un gros pourquoi, il faut avoir aussi de gros objectifs. Voilà, si vos objectifs c'est juste terminer ou c'est d'y aller tranquillement, le corps, il le comprendra et pour lui, ça va être assez difficile de se lever le matin parce qu'il sait que voilà, vous n'avez pas d'objectif de première place ou de podium et ça va, le corps, il va réfléchir en conséquence et il sera peut-être pas aussi performant quand le réveil va sonner pour que vous puissiez sortir du lit et vite vous remettre dans la compétition. Alors que si vous y allez avec un gros focus de remporter la course ou de faire un podium ou d'améliorer un chrono ou voilà, que vous avez vraiment un réel objectif, le corps, ça, il va le prendre en considération et il sait que quand le réveil va sonner à 2 heures du matin, parce que je peux vous assurer que quand le réveil sonne à 2 heures du matin, qu'il faut soit se remettre à l'eau, remettre sa combinaison, ou soit se remettre sur le vélo, ou soit remettre sa paire de baskets pour aller courir, mais c'est juste horrible. Là, le corps, il comprend pas ce qui lui arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment plus vos objectifs seront grands, plus ce sera facile, entre guillemets, au corps de se dire, bon allez, on y va, on est là pour ça. Ça fait partie de l'écosystème de la course, ça fait partie du game et voilà, ça fait partie des ingrédients de la course liés à l'objectif que vous êtes fixé. Donc il faut prendre sur soi. Voilà, il faut prendre sur soi. C'est voilà, on divise son temps de sommeil par 2, mais c'est pas pour autant que c'est facile à chaque fois que le réveil sonne. C'est vraiment horrible, mais il faut se faire violence. Il faut vraiment se faire violence et vous y arriverez. Voilà, vous y arriverez. Voilà, faut vous dire aussi que la course à un moment donné, elle va s'arrêter. Donc, il faut penser aussi à la fin de la course. Il faut visualiser l'après-course où vous pourrez dormir à volonté, où vous aurez largement le temps de récupérer. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi. Voilà, pour d'autres, pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude de dormir 5-6 heures au quotidien, si vous avez cette capacité-là, la course sera d'autant plus facile pour vous. Voilà, moi, me concernant, il faut que j'aille rechercher de l'énergie supplémentaire. Voilà, c'est une charge mentale supplémentaire à gérer. Le fait de me dire que je ne vais pas pouvoir dormir le nombre d'heures que je le souhaite, que mon corps ne va pas pouvoir récupérer comme il le souhaite. Mais c'est comme ça, voilà, ça fait partie de l'ultra triathlon, ça fait partie de l'ultra distance et il faut composer avec ces codes. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu répondre à vos quelques questions. N'hésitez pas à continuer justement à me poser d'autres questions dans le chat pour que je puisse y répondre en personne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis surtout à votre succès. À très vite, bye bye.